Bonsoir, aujourd'hui on va voir des cas de rappeurs qui se sont fait fumer à domicile sur leur propre terrain. Qu'on le veuille ou non, sur un featuring il y a toujours une forme de compétition implicite. C'est vrai, c'est un truc qui excite vachement les amateurs de rap, on a besoin de cette analogie au sport en fait et d'avoir un vainqueur. Et c'est vrai que des fois t'écoutes un morceau et tu te dis waouh, ok là il y a eu des culottés, là il y a eu différence de niveau. Et ça veut pas dire qu'un artiste est meilleur qu'un autre, ça veut dire que sur un instant T, sur un morceau précis, il a shiné davantage. Alors évidemment, dans les cas qu'on va voir, c'est les invités qui ont fumé les autres, c'est évidemment une façon de parler. On est très content que ces morceaux existent et ça a donné lieu à des perfs absolument immenses. Également, c'est subjectif, bien sûr, c'est mon classement, mais vous aurez le vôtre. Et on a pris des rappeurs où il n'y a pas une énorme différence entre les deux. On va pas commencer à comparer Lino et Naps, ça n'aurait pas de sens, il n'y aurait pas match. Et on commence tout de suite avec Freeze Corleone et Alpha One, Rap Catéchisme, le plus attendu des crossovers. Pendant des mois sur Twitter, on a eu un combat, voilà, chacun ses combats, pour que Alpha One et Freeze Corleone croisent le fer sur un morceau. C'est vrai que les deux, ils ont des points communs, ils ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. Ils adorent tous les deux les multisyllabiques, ils font aucune concession dans leur propale artistique, ils sont considérés à juste titre comme des rappeurs extrêmement techniques, et ils ont probablement en partie les deux pires fanbases du rap game. Vraiment des gens qui se badigeonneraient de piémontaise les soirs de pleine lune pour un extrait de 4 secondes en story. Et cette réunification va avoir lieu. Tout commence avant la sortie de La Menace Fantôme. Énorme gâteau, énorme projet de Freeze Corleone qui est sorti en septembre 2020. Freeze-Raël, sur la prod qui est comme Israël, Fox et Neck comme Israël, Chaîne Laden dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden. On a d'abord une photo sur Twitter postée par Freeze Corleone lui-même où on voit un extrait de fichier audio qui s'appelle Freeze Corleone Alpha One. Génial, fabuleux. On se dit ça y est, le featuring arrive et va être la cerise sur l'énorme cake que constitue LMF. LMF sort, énorme projet peut-être de l'année 2020. Et sur le tracklisting, on découvre Rap Catéchisme. Déjà, juste le nom, avant d'écouter le son, le nom, on se dit oh, des bails religieux, excellent. Alors, le catéchisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'enseignement sacré, c'est la doctrine. Donc si tu transposes ça au rap, ça veut dire qu'ils vont nous donner quasiment un enseignement religieux de ce qu'est la technique, et ça j'achète. Ça vraiment, ils vont nous mettre l'hostie dans la bouche, j'adore ça. Pour le titre, Rap Catéchisme, ça viendrait en fait d'une horrible phrase qu'aurait prononcée Laurent Bounot, directeur des programmes de Skyrock, pour qualifier la musique d'Alpha One. Il a dit qu'Alpha One c'était du rap ecclésiastique pour les minables. C'est pas gentil, mais ça a fait rire le principal intéressé qui y voit presque un futur nom d'album. Après, je sais pas ce que ça veut dire rap ecclésiastique, mais j'aime bien du rap ecclésiastique pour les minables. Ça se trouve, mon deuxième album va s'appeler comme ça, du rap ecclésiastique pour les minables, mon gars. Alors pour la petite histoire, Laurent Bounot, il n'a plus que plié finalement face à l'engouement populaire et il a fini par entrer Rap Catéchisme dans sa playlist Skyrock. Le mec est 100 fois ni loi. Skyrock, premier sur le rap. Fall dealer, Corleone serial, rime sale dealer, Hermès, Burberry, je porte pas de dealer, fuck le lin, RP Mac. Alors Rap Catéchisme, c'est quoi? On y vient, tranquillement, on y vient. C'est un featuring entre Freeze Corleone et Alpha One, c'est un passe-passe, c'est un couplet unique. Vraiment, sur un passe-passe, Freeze Corleone et Alpha One. Shenzhen et Gay, Philippe, concu pour moi c'est des Philippe. Et sur le plug H24 branché comme une télé Philips. Le Chisni, DK et Philly, concu pour moi c'est des Phillies. Tu peux comprimer pour qu'ils gobent la pilule. Bien sûr je suis Kilu, Philippe flingue Lucky Luke. Alors on a une prestation plutôt bonne de Freeze Corleone, c'est vrai il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait, mais le niveau d'Alpha One, pardon, le mec navigue, le mec a trop de punch, c'est extraordinaire. À mon avis il s'est dit, LMF va être le projet de l'année, il faut que je mette le curseur le plus haut possible. Et c'est ce qu'il a fait. Alors pour la petite grille d'analyse et les critères, histoire de se branler un peu, Alpha One sur le morceau, il a des punchs qui sont plus fortes, que l'on retient mieux, il y a des flows qui sont meilleurs, il a une interprétation, il a des références même au monde, à l'univers de Freeze Corleone, donc il va vraiment sur son terrain, donc c'est fair play. Quand il dit fuck le rap game ou moi aussi je suis Kilu, voilà, il va sur son truc. Ensuite, j'ai pas envie de parler de placement, mais c'est vrai qu'il y a une analyse d'un média rap qui s'appelle Tezo Rap, où ils ont analysé les placements, il y a plus de couleurs sur Alpha One. Voilà, non mais je veux pas faire le puriste, mais c'est une réalité. De toute façon, à partir du moment où Freeze Corleone fait rimer Philly pour les clubs Philip Morris avec Philips, la marque d'électroménager, et qu'à côté de ça on a Alpha One qui dit Freezer, toujours anti-diable, pack teaser, Gucci, Prada boy, je veux le bif de Val qu'il meurt, s'il croit qu'il me valent qu'il meurt. Pour moi déjà c'était plié. Et c'est que la deuxième phase d'Alpha One, c'est dire, à l'écoute je veux dire, on a juste le ressenti qu'Alpha One est meilleur. Et quand on sonde un peu les gens autour de nous, c'est quelque chose qui ressort assez fort. Voilà, en vérité ça va pas plus loin que ça, c'est qu'une question de ressenti et c'est le mien. Orelsan et Damso sur Rêve Bizarre. Orelsan et Dems se sont rencontrés au Printemps de Bourges en 2018. Pour recontextualiser un petit peu, Orelsan a sorti La Fête est finie qui a été un carton de fils de pute. Il a fait une grosse tournée et il enchaîne quelques festivals avec toutes les gourdes de 8-6 et les Sarwell qui vont avec. Et il se trouve qu'il va jouer sur la même scène que Damso ce soir-là au Printemps de Bourges. Il joue sur la même scène que lui, donc il décide d'aller le voir un petit peu en mode fanboy pour lui dire qu'il apprécie son travail. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le raconte. Il lui dit oui, j'adore ce que tu fais, j'ai tout enculé avec mon album La Fête est finie, mais je vais quand même faire une réédition, viens. Effectivement, Orelsan prépare une réédition pour la fin de l'année qui s'appellera La Fête est finie épilogue et il a déjà ses feats internationaux. Il se dit, un nouveau featuring avec une des plus
plus grosses têtes de francophones, c'est pas de refus quoi, il va clairement pas se priver. Donc ils échangent les numéros. Un peu plus tard, Orelsan est à Toronto, au Canada. Oui ça va, lui, il vit tranquillement. Il y va pour un show, et avant son concert, il envoie Rêve Bizarre, enfin l'ébauche. Il y a sa partie à lui, et il y a l'instru de Scred. Il l'envoie sur WhatsApp à Damso, et puis il monte sur scène. Ça se passe très très bien, ça se passe toujours bien de toute façon ces concerts, et à peine 3 heures après, il sort de scène, il est maxi content de sa perf, et Scred lui dit mec, Damso a répondu sur WhatsApp. Il dit mais non. Il fait mais si, il a envoyé quelque chose, tiens écoute. Il lui fait écouter, effectivement, en moins de 3 heures, Damso a reçu la prod, il a écrit, il a posé et il l'a renvoyé sur WhatsApp. Orelsan, il est comme un ouf, il mange sa gifle, il écoute le projet, il mange sa gifle. Alors c'est pas un mec très expressif, donc quand il est choqué, ça se voit pas forcément sur son visage, mais pour sûr il l'était. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le feat? Non, pas du tout. Écoutez ce qu'il a fait, c'était sur The V Radio, émission de Richie Santos et Damso. C'est quoi? J'ai fait le truc qui se fait pas trop normalement, j'ai réécrit. Je lui ai dit, tu te rappelles, je t'ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce que je vais rajouter 8 mesures? Il a rajouté 8 bars pour compenser le gros et long couplet de Damso. Alors le morceau va sortir avec un clip en novembre 2018, c'est le premier extrait de la réédition de La Fête est finie, et ça sort en surprise sans annonce, gros clip tourné en Ukraine par Adrien Lagier et Ousmane Lee, c'est quelque chose. Les types te trahissent, reviennent en full détente, très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la déviance, je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr je suis méfiant, ça rajoute plaisante, juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. C'est qu'une mise en abîme de mes péchés morts, mais sans décessor, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Short pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer, manque d'endorphine. Mon cœur veut s'arrêter, le sale est maritime, car la mer est niquée sans dogme et doctrine, croyance divine. Le couplet de Damso est extrêmement technique. Il y a plein de mots, il y a plein de voyelles, de consonnes. En fait, c'est slam. C'est slam, c'est clairement c'est Cyril Ferraud en culotte de velours. Ça rebondit, c'est fluide, les placements, on sait jamais sur quel temps il atterrit. C'est extrêmement technique, les fast flow, tout ça, non, c'est quelque chose. De toute façon, à partir du moment où il arrive à sortir une marque générique de suppositoire, pour moi, c'était gagné. Enfin, je veux dire, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. C'est du cash, mais sans plan financier. Du blague ou un contrat indéterminé, mais sans déterminant. Je l'enfonce comme un père de l'an, m'habite mon fer de lance, faire l'amour sans intervenant. Parce que Damso, il a été généreux, que ça soit sur la forme, mais aussi sur le fond. Voilà, il parle du fait que ses parents l'ont déçu, il parle de trahison, il parle des écrits religieux en disant que peut-être Jésus était noir, oui c'est possible. Voilà, donc clairement sur l'écriture, il a été extrêmement généreux avec Orelsan. Alors on peut se demander s'il y a vraiment un concours entre les deux, sachant que le couplet Damso est beaucoup plus long que celui d'Orelsan. Eh bien oui, moi je suis persuadé que si t'enlèves 8 ou 16 bars à Damso, ça reste quand même lui le meilleur. Mais rassurez-vous, Orelsan a été vengé par Hamza sur BXL Zoo. Gradure et Booba sur Baltimore. On est en 2014 et Gradure fait ses armes, littéralement pour le coup, puisqu'il a été soldat, on l'oublie pas, il a fait l'armée, et il sort sa série de freestyle Chegué. Pour Chegué deuxième du nom, deuxième freestyle, il utilise la prod de Booba, La mort leur va si bien. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, négro, range ton gun là. Banlieue ouest, grande zone, chaque phrase commence par wesh. Booba est honoré, et comme il est féru de technologie, il partage le son sur son Facebook. À l'époque, un partage sur Facebook, ça voulait dire quelque chose, c'était pareil. Alors voilà, tout le monde est content, ça accuse réception l'un de l'autre, Gradure, il va big up carrément Booba sur le 3e épisode de sa série Chegué. Ça se renifle tranquillement. Alors le peuple réclame un featuring entre les deux, même plus que réclamer, ça menace carrément. Ça menace d'attentat à la pudeur. Mais que tout le monde se rhabille, il ne se passera rien entre les deux avant 1 an et demi. Le temps que Gradure sorte son premier solo, L'homme au bob, classique de la trappe, et ensuite il va enchaîner sur une deuxième mixtape Che Guevara 2. Et sur le tracklisting, on découvre Baltimore, Booba, Gradure. Super, c'est fabuleux. Alors les deux ont tourné le clip à Roubaix, sur les terres de Gradure, juste après le Zénith de Lille de Booba, ce qui a donné lieu à cette photo complètement iconique, voilà, entre les deux qui sent vraiment la fraîcheur et la sobriété, layeuse, remplie de Jack. Elle est bonne, alors fais-lui un gosse. Déjà si le bébé est moche, nique sa mère, les chèques et les steaks, j'ai de la drogue. Y'a pas que sur la tête qu'il faut placer un pop. Alors le couplet de Gradure, ce qu'on peut dire c'est que c'est pas un très bon couplet, voilà, c'est pas ouf. On sent qu'il a donné tout son jus pour son projet solo. En plus il est très méchant gratuitement, je veux dire il parle quand même de tège une meuf si le bébé qu'il fait avec elle est moche. Or l'on sait pertinemment qu'un nouveau-né c'est pas toujours radieux, ça met du temps à ressembler à quelque chose, donc difficile de juger le physique d'un bébé. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il essaye de coller sa voix, alors qu'il a la voix grave, sur les notes de l'instru. Et du coup il monte un peu aigu, il va chercher la tierce et clairement on pouvait se permettre de descendre d'un octave, ou même décider de ne pas faire ça du tout. Je fais 3 showcases par semaine, remballe ton salaire de meuf, et crève en enfer, quand il est grave à bouquet.
a précisé qu'il n'y avait aucun effet sur ma voix en post-prod, c'est bien ma vraie voix. Alors on arrive sur le couplet de Booba, le mec arrive en patron. Déjà, juste sa première phase est d'une insolence crasse. Radio officiellement choqué, même si je me suis désabonné. Bois d'Arcy la santé. Merci mais j'ai déjà donné. Alors à l'époque, entre les deux, l'entente est cordiale. Attention, juste simplement, il a ripé sur le bouton, se désabonner, puis voilà. Ou alors c'est un bug d'Instagram, on sait pas, mais les deux s'entendent quand même plutôt bien. Le couplet de Booba, c'est tout simplement un truc de papa, quand il dit je suis leur père et je suis sévère. Voilà, il y a une sensation de facilité, d'assurance, de calme. C'est fabuleux. Quand il est comme ça, c'est le taulier. Il y a ce qu'il faut d'humour, il y a ce qu'il faut de menace, et clairement, il est imprenable. Gradure va essayer de remonter un peu le niveau en faisant un dernier couplet, mais malheureusement, il est trop tard. Entrer des vaches dans le gang comme Sina. Comme au bout d'où je viens foutre le désert. Le cauchemar des rappeurs sans sinoche. On les pousse à la retraite comme Sina. Alors est-ce qu'ils se battent à armes égales, sachant que Gradure lui-même a beaucoup dit qu'il se considérait pas comme un très bon rappeur. C'est vrai, il le dit par exemple sur Militarisé avec Niro. Avant j'avais pas trop rappé. Depuis elle a changé. Enfin si le regard t'a plu, je peux dire que je connais son déhanché. Putain. Sur ce même morceau dont on parle, il dit j'ai commencé le rap pour rigoler. Et voilà, mais je veux dire, faut arrêter de se dévaluer à un moment. Le self-love, ça te parle, Gradure? Eh bien implique-le, je t'en supplie. Après, c'est de la trappe. Ça veut dire qu'on est moins centré sur l'écriture, mais moi je suis persuadé que si Gradure avait utilisé sa voix rauque comme il l'a fait sur Militarisé, voilà, sur l'interprétation, et qu'il avait crié, il y aurait pu clairement avoir un plot twist à la fin. Et il aurait pu l'emporter. Cela dit, il a quand même sorti un album de trap avant Booba, et ça c'est une petite victoire qui peut se mettre de côté. Medine et son grand pari. Fin 2016, Medine fignole son album dans une magnifique baraque à La Rochelle. Et Proof lui envoie la production de ce qui sera Grand Paris. Alors là, Medine casse sa tête complet. Pendant 45 minutes, il écoute la prod et il bouge tiède comme ça, il est comme un ouf, il le met à fond dans la baraque. Il commence à gratter et puis il se dit putain, je verrais bien un casting avec plein d'artistes là, je verrais bien un tel ici, machin là, truc ici, truc. Et il commence à constituer son petit casting. Une sorte de bande organisée avant l'heure en fait finalement. Et il se dit ouais, je pourrais mixer les générations, je pourrais faire un tapas de rappeurs, piocher ici, picorer là. Vraiment, il est comme un ouf. Il appelle tout ce petit monde, certains acceptent et se ruent direct sur le projet, d'autres refusent par souci de cahier de texte et d'autres refusent et s'en mordent les doigts encore à l'heure actuelle. Alors il boucle le studio et il arrive à avoir tous les rappeurs auxquels il pense en 48 heures, ce qui est un exploit parce qu'on sait que les rappeurs, c'est pas les créatures les plus faciles à attraper, c'est même les plus dures, à l'instar de Dracolos ou Dracofeu. Vraiment, j'ai cherché sur Google, j'y connais rien. En 48 heures, tous les rappeurs se succèdent, ils arrivent soit avec leur couplet écrit, soit ils prennent la nuit pour l'écrire, et il y a carrément des mecs qui sont appelés sur le moment parce qu'on n'avait pas pensé à eux. Nino a été appelé dans la foulée et il est venu direct, et on va voir que il est pas venu pour rien le bonhomme. Le morceau va sortir sur l'album Prosélite, mais ce qui va vraiment propulser le bail, c'est le clip qui sort 3 jours plus tard, et on découvre cette fameuse signature, ce fameux pont, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Le morceau est une boucherie chevaline. Ils ont tous respecté l'invitation et ils ont tous un bête de couplet. On a donc Medine, Alivor, Nino, Sofiane, on a Seth Gecko, Lino, l'artiste et Youssoupha. C'est quelque chose de magnifique, c'est dans le plus pur esprit hip-hop, de fraternité, un pont entre les générations, oui bien sûr, mais il y a quand même un vainqueur. Et là, c'est difficile à départager parce qu'on a d'un côté Fianso qui amène une énergie complètement ouf. Il a des variations de flow folles. Bam 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 bam, je me suis fait tout seul dans ça, j'ai tout froid, c'est centaines. Avant que celui qui t'accroche t'emmène, même si t'es pas Mayweather, tu peux boxer quand même. Il marche tellement sur l'eau, il est à son prime, qu'on se dit que c'est peut-être même pas aussi surprenant de le voir dans cet état-là par rapport à Nino. À l'époque, Eni, il avait pas du tout le statut qu'il a aujourd'hui, c'était avant son avènement. Il avait même pas encore sorti son premier album comme prévu. Et il arrive comme ça avec un truc où il pose chaque mot, c'est hyper épuré, c'est presque off-beat, vraiment c'est un produit Apple ce qu'il propose, c'est magnifique. Et en plus dans sa voix, il y a du charisme, il pose les mots, il est là, ça fume la bœuf d'Ajax. Ça fume la bœuf d'Ajax. C'est le bitume en Asic Spy, c'est tragique, on contrôle pas la trajectoire des balles si tu dois du rallye. Le 9-1 influence Paris, Paris s'influence Hilton, 7-7 ça remonte à demi-tonne, au tribunal y'a comme un air d'Austin. Oh Medine a été d'ailleurs complètement traumatisé par ce couplet, ce qui me permet de dire que Nino est le grand vainqueur de ce petit tournoi. Si c'est l'artiste lui-même qui a invité, qui le dit, c'est que c'est réel. Regardez le traumatisme du bonhomme. Il nous a exterminés, frère. Première écoute, Nino, on comprend pas ses placements au début. On réécoute le lendemain, oh le bâtard. Tu réécoutes une semaine après, oh le bâtard. T'écoutes 2 ans, 3 ans plus tard, il nous a exterminés et tu sais pas comment il a fait. Il était juste en avance. En plus de ça, aucun des rappeurs n'a eu le droit d'écouter le couplet de l'autre. Ça veut dire que Nino, il s'est même pas dit « Ok, faut que je pousse pour être au niveau d'un tel ». Son seul maître étalon, c'était lui-même. Son seul ennemi, c'est lui-même. Et on sait qu'après, il a froissé énormément de gens, pour pas dire tous, en featuring. Le seul peut-être qu'il a pas froissé, c'est Niro sur Kim Jong-il, et c'est lui qui le dit. Est-ce que t'as déjà fait un feat où t'as senti que quelqu'un était
un peu plus chaud que ça. Ce qui m'a surpris, c'est Niro. Niro m'a beaucoup surpris parce qu'il a une grosse écriture aussi. Tu vois, faut dire la vérité, il est très 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 fort. Chassé par des lions, je sais que mes séquelles m'éloignent de ma foi. Je t'ai pas vu au rez-de-chaussée, je t'ai vu sur le toit. Le doigt avec lequel je témoigne de ma foi, c'est le même avec lequel je peux tirer sur toi. Évidemment, il y a beaucoup d'autres morceaux qu'on aurait pu citer. J'en ai choisi 4 où il y avait une petite histoire à raconter. Mais dites-nous dans les commentaires. Je vous fais cependant quelques mentions honorables. On a par exemple, évidemment, Caris et Booba sur Kalash, Osiris Jack et Django sur Pyramide, fabuleux. Gims et Vianney sur La Même. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup. Alors dites-moi dans les coms, si vous trouvez l'analyse pertinente, quels sons vous auriez mis vous à ma place. Et puis, on s'attrape très bientôt pour de prochaines anecdotes. Bisous. Tout cet oseille, 2-7-0 toujours plus haut. La République me suce le tuyau. Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle. C'est vrai. Et le gilet fluo.